Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale guidance interactive. J'ai disposé devant vous 5 cartes. Donc le principe est simple, je vous invite à vous poser une question, quel que soit le domaine, et de choisir la carte qui vous appelle le plus. Donc bien sûr, le mieux c'est quand même d'écouter votre intuition et je vais retourner les cartes au fur et à mesure et j'espère que la carte vous donnera la réponse que vous attendez. Il est préférable quand même d'être au calme, de ne pas être dérangé, bien évidemment, de bien vous concentrer sur votre question. Plus elle est claire et précise, mieux j'espère la réponse que vous attendez le sera également. Donc je vais évoquer quand même tous les sujets, d'accord, que ce soit amour, professionnel, spirituel également, pour chacune des cartes, parce qu'on est quand même sur une vidéo générale. Donc, je vous invite même à faire une petite pause sur la vidéo, le temps de bien réfléchir à votre question. Et on va découvrir ensemble les réponses de chaque carte, quels sont les messages que vous avez à recevoir. Le but, ce n'est pas de tricher. D'accord? Si la carte ne vous plaît pas ou ne vous correspond pas ou ne répond pas à vos attentes, c'est de ne pas en choisir une autre. Mais après, bien sûr, je ne suis pas avec vous, vous faites comme vous voulez. Mais dans la logique, c'est une question, je choisis une carte et j'ai la réponse qui, je l'espère, comme je vous ai dit tout à l'heure, correspondra à vos attentes. Alors, je ne peux pas mettre pause sur la vidéo parce que je filme avec mon téléphone. Donc si je coupe, il va falloir que je recommence tout. Donc je vais découvrir les cartes une par une. D'accord? Et je vous donnerai les explications à chaque fois. Bien sûr, je mettrai le timing, ce sera peut-être plus facile pour vous. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc n'oubliez pas, une question précise, la plus précise possible. Ne demandez pas de datation parce que vous savez que c'est un petit peu compliqué, d'accord, avec les cartes. Donc voilà, restez... Enfin, ne demandez pas de date en fait, tout simplement. Voilà, ce sera plus simple, je pense, pour vous. L'important, c'est la réponse qui va vous être donnée. Donc, je commence par celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on y va. Je découvre tout de suite la première carte. Nous avons la pyramide. Alors, la pyramide représente la force, l'intelligence, l'organisation et le savoir. Elle annonce également une bonne santé. Pour les couples, ça peut nous dire que vous vivez une grande union, une relation affective stable et durable, et ça vous annonce aussi une évolution favorable d'une situation. Cette carte nous indique aussi de grandes capacités intellectuelles. Ça représente une personne qui est très intelligente et qui est capable de grandes choses avec une spiritualité très élevée. Donc le milieu spirituel est favorisé, on a l'évolution d'une situation, on a des liens qui se renforcent, on est peut-être dans une situation un petit peu compliquée en ce moment et on vous dit qu'il va y avoir une évolution positive, bien évidemment, et que si vous avez en ce moment des problèmes de santé, ça ne peut que aller en s'améliorant. La carte numéro 2, nous avons le parchemin. Cette carte, je vais y arriver, nous parle de contrat, d'atteinte d'objectifs et de nouvelles connaissances. Elle symbolise les écrits importants, les actes notariés également, achat, vente, contrat de mariage, héritage. Ça peut nous dire aussi que vos enfants, si vous en avez, seraient susceptibles de faire des études de droit. Ou vous, bien évidemment, hein, d'accord ? Ça peut nous indiquer aussi la législation d'une union, un achat en commun, des écrits importants et une entente durable dans le couple. Au niveau professionnel, ça nous parle de profession dans la justice, donc notaire, avocat et j'en passe. Des ventes et des acquisitions qui sont importantes et qui dureront toute votre vie. D'accord ? Donc on est quand même sur quelque chose qui va durer sur du long terme. Ça peut nous parler également aussi d'études littéraires et culturelles. Ça nous annonce
Un traitement médical. Donc peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous une maladie qui couve et que, bon, bah, sans gravité, hein, d'accord, mais il va falloir peut-être prévoir un traitement médical adapté à votre situation. On nous parle aussi d'une personne rigoureuse, d'une personne littéraire et cultivée. Et dans le domaine de la spiritualité, ça annonce une expérience majeure liée à l'écriture ou d'une communication. Pour ceux qui sont axés sur le spirit, il peut y avoir des communications importantes avec un défunt ici. Donc c'est tout ce qui a trait au droit, à l'écriture, à l'engagement, à des actes notariés et surtout c'est quelque chose qui dure dans le temps. Si vous adaptez cette carte dans le domaine amoureux, ça peut nous dire qu'il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre, d'accord? En tout cas, ça nous indique bien quelque chose qui va vers un engagement, mais surtout qui sera durable dans le temps. La troisième carte. Ah, la croix. La croix, ça peut nous annoncer un décès, une perte. Le passage aussi d'un état à un autre ou alors un changement brusque. La carte de la croix, c'est soit la fin de quelque chose, une mort, d'accord, qui peut vous être annoncée, mais aussi une transformation profonde mais brutale de ce que vous êtes actuellement. Par exemple, vous venez de vous séparer de quelqu'un, c'est difficile. Cette expérience, pas leçon de vie, mais voilà, cette expérience douloureuse va vous amener à vous transformer. D'accord? C'est des choses qui ne laissent pas indemne dans la vie. Donc, il y aura un nouveau vous qui va se manifester, mais on vous dit que ce ne sera pas sans douleur. Les transformations avec la croix, en général, se font de manière assez douloureuse, hein, quand même. Hein. Il faut souffrir pour pouvoir évoluer. Dieu merci, ce n'est pas toujours le cas, mais avec la croix, c'est ce que ça nous indique. Ça nous parle aussi d'une crise existentielle dont les résultats peuvent être positifs, mais qui est très dur à vivre. C'est ce que je vous disais. On part de quelque chose d'assez souffrant pour aller vers du mieux, mais encore une fois, dans la douleur. Elle peut annoncer donc une transformation profonde de vous-même, mais une part de vous s'accroche encore à votre ancien vous. D'accord? Non, je ne veux pas lâcher. Non, je suis comme ça, je ne changerai pas. Non, j'ai mes habitudes. Hein, d'accord? Non. C'est un sujet un peu délicat. Mais en tout cas, on vous invite à laisser le passé au passé, de faire le deuil, d'accord, d'expériences douloureuses pour devenir quelqu'un d'autre en fait. Ne pas changer votre personnalité, hein, c'est pas ça qu'on vous dit. Mais ça va vous permettre d'évoluer. C'est dans cette épreuve, peut-être que vous traversez actuellement, qui vous permettra de radicalement vous transformer. Peut-être que si vous étiez une personne plutôt pessimiste et négative, il y a peut-être eu un événement dans votre vie qui vous avait peut-être fait prendre conscience que finalement, de toujours vibrer bas, comme on dit, ça ne vous apporte rien de bon. Qu'il vaut mieux être un petit peu plus optimiste, sans pour autant être irréaliste non plus, d'accord? Mais on peut envisager cette situation-là. Voyez, mais en tout cas, c'est une transformation de vous-même. Ça nous indique aussi la fin d'une relation. Ça peut être la fin d'une amitié aussi. Ça peut nous dire aussi que il peut y avoir, à l'inverse, un grand changement dans votre vie amoureuse ou amicale. On tourne le dos à quelque chose, on arrête peut-être des anciens schémas et puis on a de la nouveauté. La croix, c'est la fin, mais également la transformation. Donc, ça peut nous dire qu'une situation peut se transformer favorablement. Au niveau professionnel, ça peut nous parler d'une perte d'emploi ou alors d'un changement important et imprévu dans votre milieu professionnel. Alors là, je sors le petit drapeau rouge. Attention, on nous dit quand même de prendre soin de votre santé. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir un changement radical de traitement ou une guérison brutale et inattendue. Vous voyez, donc c'est
soit tout noir, soit tout blanc. Soit il y a des épreuves, soit ça va se faire d'une manière assez inattendue en fait. Hein. Voilà, quelque chose que la vie met sur votre chemin et qui est positif. On peut nous dire aussi que vous avez peut-être tendance à être une personne dépressive. Ou alors, ça nous indique un grand désir de changer de vie, de comportement ou de travail. Il y a peut-être un domaine de votre vie qui ne vous convient plus et on vous dit qu'il est temps de stopper et de changer tout ça, même si ça peut être compliqué à prime abord, mais que ce sera extrêmement bénéfique pour vous à la fin. D'accord? Donc, bon, comme je vous dis, c'est vraiment à prendre en fonction de votre situation parce que c'est voilà, c'est soit positif, soit négatif. Mais dans tous les cas, on a quand même quelque chose de positif après une transformation qui peut se faire, bien sûr, assez brutale, voire même violente. Alors, je ne parle pas physiquement, hein, d'accord, mais émotionnellement, ça peut être très lourd à porter, hein, d'où la croix, quand on dit qu'on porte sa croix, mais que avec le temps et avec le recul, ça vous permettra de vous dire « Ok, ça a été difficile, mais finalement, j'ai là vraiment la sensation d'avoir évolué et d'être une nouvelle personne. » La carte suivante, nous avons le papillon. Ah, très positif cette carte-là. Le papillon, ça nous parle de métamorphose, un meilleur état d'esprit, plus léger, mais quand même plus terre à terre. D'accord? Donc, c'est-à-dire que on gagne en ancrage. L'ancrage, c'est ici et maintenant. On n'est pas perché, voilà, hein, dans les étoiles. On fait ce qu'on a à faire, d'accord? On s'occupe de ses tâches quotidiennes. Il n'y a pas de souci avec ça, mais ça nous amène quand même une belle transformation. Donc, on a peut-être envie de plus de légèreté, plus de douceur aussi dans sa vie. Ça nous indique aussi une fin de cycle, un changement, une renaissance, une notion de renouveau, donc de fin positive. Encore une fois, une transformation. Vous voyez, sur la carte, on a la chenille qui devient papillon. Donc tout ça, ça prend du temps, mais finalement, de petite chenille, vous allez devenir un magnifique papillon. Ça rejoint un petit peu les énergies de la croix avec une belle évolution. Ça nous parle aussi de renouveau affectif, de nouvel élan, de relations transformatrices également, qui vous donnera plus de maturité. D'accord ? On peut rencontrer quelqu'un de plus mature que soi et qui nous aide à garder les pieds sur terre encore une fois et la tête sur les épaules. Ça peut être intéressant aussi. Au niveau professionnel, ça nous donne un nouveau travail, des promotions, des transformations dans la vision des choses. On a envie d'être au sommet. D'accord ? On veut gravir petit à petit les échelons. Donc on fait tout pour y arriver. Au point de vue santé, ça nous parle de guérison, d'amélioration de l'état de santé, de prendre soin de soi. Ça nous parle aussi d'un nouveau traitement. On nous dit aussi que il va y avoir une évolution pour vous de votre personnalité. Vous savez tirer les conséquences de vos actes et surtout vous avez appris à retenir de vos erreurs passées pour ne pas les reproduire à nouveau. Donc là, on évite les schémas répétitifs qui peuvent être assez, assez longs pour certains d'entre nous, en tout cas. En tout cas, cette carte nous dit bien qu'on est sur une évolution positive de vous-même. Il peut y avoir un événement qui vous transforme, une personne aussi qui aime le changement. On peut avoir des croyances plus fortes. Alors, croyances, hein, c'est très large. Hein. Croyance en vous-même, croyance en vos projets, croyance en Dieu, en l'univers, peu importe. Ça nous parle de renaissance aussi. Donc, après une épreuve, vous pouvez vous en sortir beaucoup plus grandi, beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus confiant aussi. On vous dit que c'est le moment, si vous ressentez le besoin d'avancer, d'aller de l'avant et de, comment je pourrais dire ça, pas de faire des progrès, mais vous voyez, d'avoir envie de progresser, c'est le moment de vous lancer dans ce qui vous tient à cœur pour pouvoir avancer dans votre vie. Et encore une fois, ça nous indique que vous pouvez également
trouver votre voie. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une idée qui vous trotte un peu par la tête, voilà, un projet, je ne sais pas, changer de travail, créer une boîte, que sais-je encore. Et puis là, on vous dit, bah oui, en fait, tu as trouvé ta voie, mais maintenant, il va falloir se lancer. Peut-être qu'on a peur, peut-être qu'on n'a pas les moyens, peut-être que, vous voyez, il y a tout un tas de choses. Mais là, on vous dit, c'est le moment d'amener une transformation dans votre vie. Mais là, celle-ci, contrairement à la carte de la croix, elle ne sera pas subie. D'accord? Elle sera voulue. Donc, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et enfin, la dernière carte, nous avons le cadeau. Le cadeau, ça nous parle, à prime abord, tout simplement d'un réception d'un cadeau, quel qu'il soit. Ça nous parle aussi d'un secret qu'on peut vous confier ou que vous pouvez confier à quelqu'un d'autre. Ça nous indique aussi une personne qui peut se donner à vous physiquement, ouh là là, chaleur, ou d'une autre façon, d'accord? Une rencontre qui peut changer votre vie ou simplement vous fera extrêmement plaisir, d'accord? Donc là, on est vraiment dans la joie, dans la gratitude aussi, la récompense. Bon, c'est une carte très positive. Au niveau amoureux, ça nous parle d'une relation actuelle ou à venir, saine et joyeuse. L'amour est partagé. C'est un couple qui s'offre mutuellement des cadeaux. Donc ça, c'est bien. Ça fait plaisir à entendre en tout cas. Au niveau professionnel, ça nous parle d'une augmentation de salaire, d'une promotion inattendue, d'une gratification, d'une prime. Ou alors, ça peut être un cadeau de la part de votre employeur. La fameuse boîte de chocolat à la fin de l'année. Non. Voilà, voilà. Et si vous êtes sans emploi, elle annonce une proposition de travail par une de vos relations. Je vais y arriver. D'accord? Donc, on peut trouver du travail par le biais d'amis ou de collègues ou peu importe. D'accord? Donc, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait peut-être vous donner un coup de pouce pour vous faire rentrer dans sa boîte. Ça peut être pas mal aussi. Au point de vue santé, on a une santé solide. Et même si, je ne vous le souhaite pas bien évidemment, d'aventure il y aurait quelques soucis, on vous dit que ceux-ci seront atténués. Donc voilà, ce ne sera pas non plus dramatique. Ça nous indique aussi une personne généreuse qui offre beaucoup ou alors qui a un grand cœur. Ça nous parle aussi de don de soi, de révélation, de transmission d'un savoir et ça, le meilleur pour la fin, que ce que vous souhaitez se réalise. Bon, on est pas mal. C'est pour ça qu'on dit souvent que le cadeau représente un cadeau de l'univers aussi, au-delà du fait que ce soit un cadeau matériel. Voilà. Alors, j'espère sincèrement que la carte que vous avez choisie a répondu à votre question. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Et j'aimerais faire d'autres vidéos de ce style avec d'autres jeux, bien évidemment. Varier un petit peu. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, on en refera d'autres. Peut-être plusieurs par mois, pourquoi pas. Parce que c'est quand même assez rapide à faire. Donc, je trouve ça très sympa. Vous pouvez interagir, bon, évidemment à distance, mais je trouve que voilà, c'est mieux peut-être que les tirages à choix, même si c'en est un peu proche. Mais voilà, je trouvais l'idée sympa, donc je me suis dit, pourquoi pas lancer ça. Voilà, donc je compte sur vous. Dites-moi en commentaire si bien sûr votre choix, votre réponse en fait a bien répondu à votre question, tout simplement. Et si vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos, parce que moi j'ai bien envie, eh bien n'hésitez pas à me dire et on en refera d'autres. Voilà. Je vous invite bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'est un remerciement quand je vois ça. Pour moi, c'est toujours très gratifiant. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.